Je viens de me réveiller. J'ai été réveillée par des odeurs. En fait, je suis dans ma période, donc je me sens pas très bien. Regardez ce qu'il m'a fait. Non, non. Ces fameuses escalopes à la crème, les meilleures du monde. Avec des bonnes frites maison. Il sait que quand c'est lui qui le fait, je préfère que quand c'est moi. Avec un beau bouquet. Tu es assuré, tu le sais. Ouais, ça on le sait. Ah, je ne m'y attendais pas. Mais je savais que ça sentait trop bon. Je me suis dit, ouais, de fou, de fou, de fou. Trop contente. J'ai le visage tellement gonflé. Franchement, fallait que je me repose. J'ai trop mal. D'où, en fait, hier, j'étais comme ça avec la bouffe. Ceci explique cela. Écoute, Les frites. Ouais, avec Philippe Etchebest. Vous le savez, nous, quand on mange, on regarde toujours Cauchemar en cuisine, des rediffusions. Tu as partagé ta recette? Tu aurais dû. voilà, c'est comme les grandes marques, ça se garde que pour moi. Zam. Comment je te séduis après, tout le monde te le fait, tout le monde va te séduire. Oh. Waouh. Elles sont un peu sucrées, elles sont bonnes. Ouais. Bonne pomme de terre, hein. J'ai des origines Bon, allez, arrête. Allez. belges. C'est trop bon. Et c'est mon petit-déj, hein. Petit-déj repas. Hein. Some breakfast. Ah, And lunch and brunch, ce que tu veux. trop bon. Alors, sérieux. Excellent. Bon, vous voyez cette vidéo aujourd'hui, mais elle a été tournée un petit peu en avance puisque Romana est à la maison. Et on va lui faire un lissage brésilien. Voilà, le lissage brésilien Myriam K. Vous savez qu'il fait partie des meilleurs qu'on puisse trouver sur le marché. Et là, Romana elle en a besoin dans le sens où elle a ses racines qui ont bien poussé, puisque de base, elle fait des lissages depuis des années. Et là, quand même, la racine, elle a vraiment bien poussé. Je lui dis, j'ai un bon produit, moi, celui de chez Myriam K. Donc, c'est parti. Ses cheveux ont bien poussé en plus. Du coup, on va vraiment insister sur la racine pour que sa racine se détende et se raidisse. Donc là, elle va commencer par faire le shampoing clarifiant. Ça, c'est la première étape d'un lissage brésilien, shampoing clarifiant. Et ensuite, on viendra appliquer la star, le lissage brésilien. Le shampoing, il a été fait, ça y est. Donc, c'est un shampoing qui est clarifiant et purifiant. Et il va ouvrir les écailles de manière à ce que la kératine pénètre bien la fibre capillaire. Donc là, désormais, ses cheveux sont propres et prêts à recevoir le produit, donc celui-ci, qui est un lissage brésilien. Il sent très bon celui de chez Myriam K. Je précise, il n'y a pas d'acide glyoxylique à l'intérieur, puisque ça a été désormais interdit. Donc tous les lissages qui en contiennent sont des lissages qui ne sont pas du tout recommandés. Celui de chez Myriam K n'en contient pas. Il a une très bonne composition. Et vous pouvez l'appliquer du coup à la maison, comme je suis en train moi de faire sur Romana. Après, si vous n'avez pas la main, rassurez-vous, pas besoin d'être une coiffeuse pour faire un lissage brésilien. Si moi-même je peux me le faire sur moi-même et sur les membres de ma famille, c'est que vous aussi vous pourrez directement vous le faire. Et là, je vais venir sécher ses cheveux à 80% à peu près pour ne pas qu'ils soient trempés quand j'applique le soin lissant. Ses cheveux ils sont quasiment secs. À 80% en tout cas. Du coup, hop. Vous pouvez le faire entre sœurs, entre cousines comme nous, entre copines, à votre maman. C'est super facile à faire un lissage. Et en plus, regardez, je ne suis pas ultra équipée avec le bol, l'applicateur, etc. Je fais ça à la main et c'est impeccable. J'insiste bien sur les racines. Surtout nous, alors les maghrébines, et je pense que toutes celles qui ont les cheveux un peu frisés, la nuque, elle frise toujours plus que les autres parties de la tête. Moi, ma nuque, toujours comme ça. Et c'est des cheveux redoutables. Allez. Vous avez bien vu comment j'ai procédé. Je vais essayer de vous remontrer sur cette partie-là. Donc là, je prends une mèche. Ok, je vais venir y déposer un peu de produit dans ma main en vrai. Voilà, comme ça. Et je viens de passer sur la longueur et la racine. Très facile. Et vous faites ça sur toute sa tête. On a terminé. Je vais venir mettre un petit peu de film étirable. Donc ça, c'est juste en fait pour que le produit ait une petite source de chaleur et qu'il pénètre vraiment bien, mais c'est vraiment pas obligatoire.
Moi, j'aime bien le faire comme ça quand je fais des lissages. Dans ma famille, on le fait comme ça avec mes cousines. Mais vous n'êtes pas obligé. Si vous avez du film à la maison, faites-le. Vous mettez votre tête en dessous, comme quand vous laissez poser un masque. Si vous n'avez pas de film étirable, rassurez-vous, vous laissez poser tel quel. Vous attachez vos cheveux avec une petite pince et vous laissez le soin bien pénétrer la fibre capillaire. Le temps est passé. Elle va aller rincer ses cheveux qu'avec de l'eau, à 80% environ. Et là, après, on va sécher et faire les plaques. Let's go. Go. Vous voyez là, je viens passer faire plusieurs passages plutôt, pour que vraiment le lissage il pénètre sa fibre capillaire. Et j'insiste bien sur la racine, parce que c'est toujours très bouclé ici. Ça va être magnifique. Place au résultat. Regardez-moi ça. En dehors de lui avoir lissé toutes ses racines, ça lui a fait un bon soin réparateur sur toutes ses longueurs. Ils sont doux, ils sont brillants. Regardez. J'aime trop faire ça après les lissages. Voilà. Et ça, c'est le lissage Myriam K à faire chez soi. C'est rapide, c'est surtout facile. Et ça vous permet d'avoir le résultat souhaité pendant plusieurs mois. Vous pouvez le renouveler après à la maison. Il n'y a rien de bien compliqué, vous l'avez vu. Je l'ai fait sans être une professionnelle de coiffure. Et là, Romana a des cheveux magnifiques. Ils sont doux, ils sentent bon. Parce qu'ils sentent très bon le lissage de Myriam K. Et même ses pointes, elles sont, regardez, bien brillantes. Tu es contente, maman? Nickel. Je les sens bien souples. Voilà. Et là, pendant 48 heures, tu les laves pas. Non. Et au bout de 48 heures, tu peux faire ton shampoing, quoi. Ok. Maintenant, ils vont se réduire avec un coup de sèche-cheveux. Tu vas être tranquille pour la saison. Donc, je vous partage ma recette de velouté de courge butternut. C'est excellent. J'ai accompagné ça de grilled cheese. C'est des petits sandwichs au fromage. Vous allez les voir à la fin. Donc, vous allez prendre une courge butternut. Vous allez prendre un oignon, une tête d'ail en entier. Vous prenez avec ça 2 tomates et un beau poivron rouge. On va napper de miel. Donc ici, j'en ai quand même bien mis. Du sel, du poivre, un filet d'huile d'olive et ça part au four. Vous laissez vraiment bien rôtir. Une fois que c'est rôti, on va récupérer toute la chair de la courge. On met tout dans une marmite ensuite. Vous allez ajouter du bouillon de poulet. Vous allez venir mixer ou alors au mixeur, c'est à vous de voir. Hein. Un peu de lait de coco et la soupe, elle est parfaite. Et ça, c'est les fameux grilled cheese. Donc on beurre du pain tranché. On ajoute à l'intérieur du cheddar. On va venir les passer dans un peu de beurre à la poêle. Et en fait, ça va vraiment les dorer. C'est comme ça que le fromage va fondre. C'est trop, trop bon. Donc ici, je viens les couper. Ça se marie super bien avec les soupes et particulièrement avec cette soupe-là. Mais en vrai, avec n'importe lesquelles. Je viens décorer un petit peu de graines de courge et ma soupe et mes petits sandwichs sont prêts. Régalez-vous et bonne dégustation.